And together, nous avons déjà gagné. Je pense aussi ce qui est important, dit qu'Inch'Allah, en 2024, nous allons relever les défis qui incombent à nos nations. Mais évidemment, la situation chaotique, désastreuse qui se passe en Afrique, tu me diras, qui se passe dans la Oman, parce qu'évidemment, beaucoup de pays africains sont musulmans. Mais aujourd'hui, évidemment, on va se contenter de quelques pays en Afrique de l'Ouest, exactement, revoir exactement la notion de démocratie, les conditions de vie des peuples, tu me diras exactement, la notion d'indépendance qu'on dit évidemment être octroyée depuis les années 60 pour la plupart des États francophones et depuis 58 exactement pour le cas de la Guinée. Mais aujourd'hui, évidemment, Renaissance TV revient exactement sur 4 dossiers. Je dis évidemment la Guinée, vous allez me dire, de M. Condé, le Sénégal de M. Sall, la Côte d'Ivoire de M. Ouattara et évidemment le Mali de M. Ibeka ou l'ex-Mali de M. Ibeka. Donc voilà, évidemment, aujourd'hui, donc vous comprenez, nous parlons de démocratie, exactement, je veux dire de la volonté des peuples, exactement, de confier, exactement, leur voix, leur suffrage, exactement, à des citoyens, exactement, qui sont éligibles, exactement, suivant un profil établi dans leur constitution. Ben exactement, si on prend un pays comme le Sénégal, on dit tous les Sénégalais, exactement, qui n'ont pas perdu leurs droits civiques et qui sont âgés de plus de 35 ans, sont éligibles. Mais exactement, dans d'autres pays, ça peut varier. Mais ce qui importe, c'est qu'exactement cette notion d'éligibilité, une fois déterminée, ne peut plus être confisquée. C'est ce que la démocratie dit. Mais dans des pays, on voit qu'on utilise des tournées exactement, comme le cas au Sénégal, comment Macky Sall s'est débrouillé pour qu'en 2019, Karim Wade n'était pas candidat. Exactement, je veux dire, faire une parodie de justice exactement, l'exiler et dire exactement il a perdu ses droits civiques. Ben exactement, si Karim avait perdu ses droits civiques, Macky Sall aussi est aussi coupable que Karim exactement, si évidemment c'est de l'enrichissement illicite dont on parlait. Ben, nous l'avons déjà dit dans d'autres vidéos de Renaissance TV. Donc aujourd'hui, évidemment, nous parlons de démocratie. La démocratie dans ces 4 pays dit qu'évidemment, un président doit être président pendant 2 mandats. Ben exactement. Au Sénégal, Macky Sall a déjà fait ses 2 mandats. Condé avait écoulé ses 2 mandats. Ouattara est en train de finir aussi son 2e mandat. Et évidemment, vous allez me dire, le Mali de l'ex-Ibeka, Ibeka avait fini ses 2 mandats, évidemment, avait fait un forcing exactement, gagné exactement. Vous allez me dire, et dans la foulée exactement, un ex-candidat exactement de la présidentielle, je disais évidemment, le numéro 2 de l'État malien, même si on ne veut pas le dire de manière officielle exactement, Soumaïla Cissé a été rapté, a été enlevé, exactement, c'est ce qu'il faut dire. Mais dans un tel contexte, exactement, c'est la démocratie qui a joué ou c'est la force exactement qui a joué, manière de dire. Donc évidemment, si on commence évidemment par évidemment le Mali de Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, on comprend évidemment pourquoi évidemment le peuple malien s'est soulevé. Pourquoi évidemment l'armée s'est rangée du côté du peuple exactement. Parce qu'évidemment l'armée doit avoir de bons yeux quand même et regarder exactement. Voilà. Et l'armée malienne quand même a bien regardé. C'est qu'exactement, exactement, s'il n'était pas intervenu, un bain de sang allait se passer évidemment. Donc manière de dire. Évidemment, la manière dont l'armée malienne a réagi exactement sur le cas d'Ibeka, vous allez me dire, c'est de la même manière que toute armée républicaine doit réagir. Vous allez me dire aussi, c'est de la même manière que l'armée nigérienne avait réagi en 2008 exactement, quand le président Mamadou avait forcé exactement à être candidat pour un 3e mandat et forcé pour gagner ces élections, ben exactement, l'armée était intervenue pour le destituer. En 2008 exactement, pendant que, évidemment, au Niger, le président Mamadou exactement avait fait un forcing exactement et organisé et gagné ces élections, ben exactement, je pense que voilà, c'est de cette manière exactement que les armées doivent réagir. Je veux dire, faire un coup d'État exactement, rendre le pouvoir au peuple légitime exactement, même si un président élu arrive évidemment à confisquer le suffrage. Je pense que exactement. Le cas de la Guinée, évidemment, vous allez me dire, Condé a fait un forcing. Quand on dit pas de 3e mandat, il a fait un forcing. Organiser ces élections dans un 3e mandat et dit avoir gagné. Et dans la foulée, exactement, on est en train de tuer des gens. Exactement. Je pense qu'il est temps exactement que les Africains réagissent. Exactement. Même si le peuple guinéen est intimidé, bloqué chez lui, exactement, ben les Africains, je veux dire, doivent se prononcer, doivent s'impliquer. Et la CEDEAO
C'est là où on dit exactement son irresponsabilité affichée, exactement des dictateurs programmés qui veulent faire des troisième mandats comme Condé, sont en train de bloquer exactement la décision que la CEDEAO devrait prendre, manière de dire. Ben exactement, nous devons faire le nécessaire, anticiper. Le Sénégal, il n'y aura pas de troisième mandat. En Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de troisième mandat. Mais il faut le dire et l'afficher, le défendre tant qu'il est nécessaire. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous dirons.